Il dit que désirez comme les enfants nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous croissiez. Alléluia. Bien, la raison pour laquelle tu nais de nouveau, c'est pour communier avec Dieu. C'est pas seulement pour que tu sois sauvé, mais c'est pour communier avec Dieu. C'est pour avoir une relation avec Dieu en tant que fils de Dieu et ramener plusieurs qui sont perdus à Dieu, afin que plusieurs soient aussi adoptés par l'Esprit de Dieu. Il dit que son esprit, l'esprit d'adoption, crie en nous Abba, ce qui signifie Père. Alléluia. Donc en fait, il dit, regardez 1 Pierre 2 verset 2, il dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Donc la raison pour laquelle nous sommes nés de nouveau, c'est parce que Dieu voulait, n'est-ce pas, avoir une famille, et une famille qui est à la fois céleste et terrestre. Amen. Parce que là, nous sommes des célestes vivant sur la terre. C'est pourquoi je dis terrestre, mais en fait, nous sommes célestes. Nous sommes uniquement célestes, mais vivant sur la terre. Nous faisons comme des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes sur terre pour représenter le ciel. Donc en fait, nous ne sommes plus des familles terrestres, mais nous sommes du ciel, bien qu'étant dans des familles qui sont sur la terre, et bien que vivant dans le monde. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alors beaucoup ne comprennent pas que la raison pour laquelle tu es né de nouveau, c'est pas parce que Dieu voulait te donner un mariage, parce que tu vois, le salut de ton âme et ta relation avec Dieu, les deux sont plus grands, tu vois, le salut là et ta relation avec les deux sont plus grands que le mariage, que la santé, que beaucoup d'autres choses. Alléluia. Praise God. Praise God. Assez praise God. Alléluia. Donc en fait, la raison pour laquelle tu es né de nouveau, c'est pour que tu deviennes membre de la famille de Dieu et que tu communies avec son esprit. Ce n'est que possible si tu nais de son esprit. Donc son esprit te donne naissance. Ensuite, tu es rempli de son esprit et tu communies avec sa parole. Alléluia. Bien. Donc, il dit, désirez comme des enfants nouveaux ne le lève peu de la parole, afin que par lui vous croissiez. Il faut grandir. Beaucoup, on leur a pas annoncé l'évangile qu'il fallait dès le début. Ça fait que ils sont venus à l'église et tu vois, la fondation d'une maison va déterminer la longévité de cette maison. La Bible dit quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Les fondements ou alors la fondation de plusieurs a été ratée. Les fondements en Christ de plusieurs ont été ratés, ont été faussés. C'est-à-dire que la première fois que tu as mis pied à l'église, c'était pas forcément la chapelle Holy Ghost. Et tu as écouté certaines choses. Tu te dis, bon, j'allais seulement me balader. Mais la chose que tu ne sais pas, c'est que certaines choses se sont déposées dans ton âme. Et les choses-là ont déterminé la suite de ta vie. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Et je fais un tour chez les médecins et chez les psychologues. La psychologie te dira que lorsqu'une femme a perdu sa virginité, bien lorsqu'une fille a perdu sa virginité, la manière de perdre cette virginité peut déterminer, n'est-ce pas, le cours de sa sexualité. C'est-à-dire que le reste de sa sexualité, le reste des jours, alléluia. Peut-être qu'elle a été violée, peut-être que c'était pas une bonne expérience, alléluia. Et tu vois, ça va déterminer le reste de sa vie. Ça va déterminer sa sexualité durant le reste, vous voyez, de sa vie. Alléluia. Elle peut avoir un traumatisme, je vais me dire un psychotraumatisme. Alléluia. Et quelqu'un d'autre va plutôt apprécier et dire c'était une bonne expérience. Et ça va aussi déterminer sa sexualité durant le reste de sa vie. C'est la même chose. Quand vous êtes venu à l'église, quelle a été votre motivation première? Quand vous êtes allé à l'église, qu'est-ce qui vous a motivé à aller à l'église? Peut-être que tu es né de nouveau à Holy Ghost, mais la question c'est, quand tu es venu à la Holy Ghost pour la première fois, qu'est-ce qui t'avait motivé? Qu'est-ce qui t'avait motivé? Et quand tu es resté, qu'est-ce qui t'a motivé à rester? Vous voyez, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Donc il faut que tu comprennes que l'unique raison pour laquelle on est de nouveau, c'est parce que Dieu veut nous adopter comme son fils, comme sa fille. Et Dieu veut fonder une famille avec nous. Dieu veut qu'on ait une relation avec lui. La relation avec Dieu est plus importante que ton succès ou que ton échec sur terre. La relation avec Dieu est plus importante que ton abondance ou ta pauvreté.
Sa parole déclare d'ailleurs à quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Donc la relation avec Dieu est la chose la plus importante quand on est de nouveau. Maintenant, lorsque tu nais de nouveau et tu as cette relation, il faut que tu grandisses. Parce que les bébés ne peuvent pas hériter. Ce sont des personnes matures qui héritent. La Bible dit dans Galates chapitre 4 verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et la Bible dit à la suite de Galates là que il est sous l'administration des tuteurs jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la maturité. Ça veut dire que d'autres personnes vont continuer à contrôler ce qui t'appartient. Alors Satan peut contrôler ta santé. Tes amis peuvent contrôler tes émotions. Tes amis peuvent contrôler tes appétits. C'est-à-dire que tu les fréquentes et tu as un type d'appétit. Vous voyez, tous les gens qui sont rebelles et délinquants ou quoi que ce soit, c'est seulement la conséquence de ce qu'ils écoutent de l'environnement. Ce n'est rien d'autre. Tu es comme tu es à cause de l'environnement dans lequel tu as grandi. La langue que tu parles est la langue conséquente de celle qu'on t'a apprise lorsque tu étais petit. Vous voyez? Donc en fait, tu es comme tu es. Peut-être que tu le sais ou tu ne le sais pas. En fonction de la société dans laquelle tu es né, là où tu as grandi, le genre de famille dans laquelle, enfin, le genre de famille où tu t'es retrouvé, dans lequel tu t'es retrouvé, le genre d'amis que tu as eu, le genre de groupe de paix, de fréquentation, le groupe de socialisation que tu as eu. Tu ne parles pas ta langue par hasard. Si tu étais né dans un autre village et tu avais grandi dans un autre village, tu parlerais une autre langue. Dans la langue que tu parles, l'éducation que tu as, peut-être que tu ne le sais pas. Et ça prouve encore que tu es ignorant. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. La langue que tu parles, tu la parles. Pourquoi? Parce que tu as grandi, tu es né dans ce village. Ou alors même parfois, tu appartiens à une tribu précise, mais tu parles une autre langue. Pourquoi? Parce que tu n'as pas grandi avec les gens de ta tribu. Ou alors parce que tu as grandi avec d'autres personnes. Donc tu es en réalité le résultat de l'éducation que tu as reçue. Maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose. Quand tu nais de nouveau, Dieu t'appelle à la communion. Dieu t'appelle à la relation. C'est koinonia. Ça veut dire le partage, la communication, la relation. La relation, elle est plus importante que ce que tu reçois. Elle est plus... Regardez, parfois, j'ouvre notre parenthèse. La première parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure, je te disais que lorsqu'une femme a perdu, bien une jeune dame, une jeune fille a perdu sa virginité, la manière de perdre cette virginité peut déterminer le reste de sa sexualité. Vous voyez, tu peux déterminer sa sexualité le reste de sa vie. Elle peut apprécier, ça peut être une bonne expérience, ou alors elle peut connaître un traumatisme, voire un psychotraumatisme. Maintenant, écoutez, j'ouvre une autre parenthèse. Je parle de la relation. Je dis la relation que tu as avec Dieu est plus importante que ce que tu bénéficies. Lorsque par exemple tu as un client, le plus important n'est pas de vendre, mais souvent c'est de bâtir une bonne relation. Je veux dire un bon relationnel avec ce client, avec la clientèle. Parce qu'un client satisfait peut t'amener 50 autres clients. Tu as vu? Or, si tout ce qui passe dans ta tête c'est de gagner, le premier jour où tu rencontres ce client, tu peux gagner, tu peux acheter une marchandise à 10 000 et tu lui revends la même marchandise à 40 000 ou à 50 000. Et parce qu'il est vraiment dans le besoin et entre guillemets tu es indispensable en ce moment-là, il achète chez toi. Mais le jour où il verra quelqu'un d'autre qui bâtit une relation avec lui, la relation, n'est-ce pas, de client à client ou commerçant à client, et il trouve que la chose coûte beaucoup moins que chez toi et il est satisfait là-bas, il ne reviendra plus. Vous voyez? Donc le plus important n'est pas de vendre, mais le plus important c'est la relation que tu bâtis avec ce client, la relation que tu bâtis avec la clientèle. C'est la même chose. Beaucoup ne savent pas que Dieu est intéressé à la relation que tu as avec lui plus que ce que tu lui demandes. Et donc je te parle dans les clés de la croissance spirituelle, parce que Dieu attend que tu croisses. L'autre jour dans Hébreux 5, l'auteur de Hébreux dit, vous en effet qui étiez supposés être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous parle des premiers éléments, premiers rudiments de la parole. Alléluia. Vous êtes encore des esclaves, vous êtes encore des bébés. Il dit que la nourriture solide c'est pour les hommes bien faits, mais ceux qui sont au lait ne peuvent pas hériter. Praise God. Alléluia. Alors je veux dire quelque chose. Thank you Holy Spirit. Je veux dire quelque chose. Beaucoup prient et sont étonnés. Certains disent que leur vie n'avance pas. D'autres parfois pensent que Dieu est fâché contre eux ou le pasteur. La question c'est, est-ce que tu es agréable à Dieu? Voilà la vraie question. Parce que j'espère qu'il y a une mélodie en fond sonore.
Parce que vous devez comprendre quelque chose. Et j'espère que ça parle. Je ne suis pas en train de parler pour rien. Hein? Très bien. Praise God. Écoutez-moi très bien. Beaucoup ne se posent pas la bonne question. La question n'est pas ta vie ne marche pas. La question c'est est-ce que tu es agréable à Dieu. Beaucoup demandent de bonnes choses, de grandes choses à Dieu, mais ne savent pas ce que Dieu a dit dans sa parole. L'autre jour, Jésus a dit, Jean 8, commençons par Jésus, verset 29. Jésus lui-même, fils de Dieu, et qui est Dieu, mais qui est venu sur terre, s'est dépouillé de sa divinité, de son pouvoir divin. Il a opéré sur terre en tant qu'homme et connecté à la foi au Père par la foi. La Bible dit que c'est un dépouillé lui-même. Maintenant, regardez Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors ça veut dire implication, ou ce que cela insinue, c'est que Dieu peut te laisser seul. Faire tout ce que tu fais. Faire tes propres activités. Et si tu es abandonné à toi-même, tu vas comprendre comment un misérable, un homme abandonné à lui-même. La Bible dit un enfant abandonné à lui-même fait honte à sa mère. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il donne la raison pour laquelle le Père ne le laisse pas seul. Dieu peut te laisser seul. Si on enlève agréable là-bas, il n'y a plus de raison que le Père ne le laisse pas seul. Lorsque vous priez, ça ne sert à rien de prier seulement. Demande-toi, est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que la journée-ci là, ce matin-ci, comme je me suis levé, est-ce que je suis agréable à Dieu dans mes pensées, mes actes, ce que j'ai fait hier et bien maintenant? Oh, beaucoup au lieu de se repentir même avant de prier, se mettent à prier, n'étant pas agréable à Dieu. Vous allez voir maintenant que Jésus lui-même a dit, le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais ce qui lui est toujours agréable. Première clé de la croissance. La clé de la croissance. Tu ne peux pas croître si tu n'es pas agréable à Dieu. Tu vas dire la même personne. Tu es désagréable, tu vas grandir comment? Tu ne peux pas grandir. 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 You can't grow. You can't grow. Mets ça en anglais. John 8, 29. Jean 8, 29 en anglais. You can't grow. You can't. You can't grow. Or, pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Tu as vu? Ce n'est qu'en lisant que tu découvres que Dieu m'interdit ça. Dieu m'autorise ceci. Dieu ne veut pas ceci. Dieu veut plutôt cela. Regarde. And he who sent me is always with me. He has not left me alone because I'll always do what pleases him. King James. I'll always do what pleases him. And he that sent me is with me. The Father had not left me alone, for I do always those things that please him. If you don't please God, don't expect anything. Don't expect your answer, your prayers to be granted. If you don't please him, then don't expect your prayers to be granted. Si tu ne lui plais pas et tu ne lui es pas agréable, vous allez voir ça progressivement. Jean va venir, c'est toujours Jean qui nous parle de ça. Praise God. Jésus lui-même dit, le Père, la raison pour laquelle le Père ne m'a pas laissé seul. Donc si je veux prier pour un malade, si je veux prier pour ma propre vie, pour avoir la santé, pour que mes finances s'améliorent, pour n'importe quel cas, pour n'importe quoi, la question n'est pas la prière. La question n'est pas pourquoi ça ne marche pas. La question c'est, est-ce que tu es agréable à Dieu? That's the question. Il n'est pas vu un parent insolenté par son enfant qui est content de cet enfant. Et être agréable à Dieu n'est pas difficile. C'est s'abandonner aux Écritures. C'est mourir en soi. Les gens qui veulent servir Dieu, qui sont les enfants de Dieu, vivent, ils sont pleins. N'importe quoi, ils répondent. N'importe quoi, ils se lèvent. Ils ne veulent pas mourir. Tant que la Bible dit que, regarde, si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter les fruits. Ta vie ne portera pas les fruits jusqu'à ce que tu meurs. Did you hear what I said?
ta vie ne va jamais porter les fruits tant que tu es vivant. N'importe quoi, tu es trop vivant. Et tu ne peux pas être agréable à Dieu étant vivant comme ça. You can't. Alors je suis en train de te dire, numéro 1, première clé, j'ai dit quoi? Il faut être agréable à Dieu si tu veux croire. Tu ne peux pas croire si tu ne veux pas être agréable à Dieu. Première clé, être agréable à Dieu. Impossible de grandir. Impossible. Tu vois, quand tu pries et tu es exaucé, ça t'encourage, n'est-ce pas? Quand tu pries, pour certains, quand ils prient, ils ne sont pas exaucés, ça les encourage à prier davantage. Mais d'autres, la grande partie, c'est que quand ils prient, ils ne sont pas exaucés. Ces gens prient, ils ne sont pas exaucés, ça les décourage. Mais si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne seras pas exaucé. C'est ce que la Bible est en train de faire comprendre. Donc toi, tu ne peux pas grandir. Et souvent, ça va t'entraîner à voir plutôt à côté, à emprunter d'autres voies. Regarde. And he that sent me is with me, and the Father hath not left me alone. For I do always those things that please him. Praise God. Hallelujah. I say praise God. Être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Et je t'ai dit que pour être agréable à Dieu, il te faut sonder les Écritures. Or, pour sonder les Écritures et les accepter, il te faut mourir. Beaucoup sont trop vivants. Trop comment? Vivants. Trop vivants. Maintenant, regardez. Jésus dit, Jean 8, revient en français. Il dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire qu'il est possible que ça marche le matin et ça ne marche pas le soir. Pourquoi? Écoutez-moi, suivez. Cessez d'écrire, suivez-moi. Il est possible que quelque chose marche hier et ne marche pas aujourd'hui. Parce que le mot toujours là a son sens. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire que si je cesse de faire ce qui lui est agréable, ça cesse de marcher. Le Père cesse d'être avec moi. Voilà ça l'écran. Celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours. Quand on ne fait pas toujours, on fait comment? Souvent. Quand on ne fait pas toujours, on fait ou jamais. Les trois. Soit toujours, soit jamais, soit souvent. Et si tu ne fais jamais, ou alors si tu fais souvent, tu n'auras pas les résultats qu'il faut. Ta vie ne pourra pas porter les fruits. Maintenant, écoutez ça, ce que je vous montre là, le verset que je vous montre là est capital pour comprendre. Ta marche, c'est capital parce que ça-ci va se répéter plusieurs fois. Et ce sera plus Jésus qui va parler. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle, c'est l'apôtre Jean qui rapporte ça. Mais après, c'est Jean lui-même qui va nous dire après, parce qu'ils vont rester vifs, ils vont expérimenter ça. Donc, ce que je vous montre est capital. Écoutez très bien ce que je vous montre. Écoutez très bien ce que je partage avec vous. Donne-moi toute ton attention ici. C'est-à-dire qu'à la fin de cette première partie parce qu'on va finir peut-être dans une heure, on va relancer. À la fin de cette journée, il faut que tu fasses un bilan et qu'il soit positif. Le bilan, c'est quoi? C'est que j'ai atteint un objectif. Quel est cet objectif? J'ai acquis la connaissance pour aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait le bilan. Je ne dors pas comme je me suis réveillé. Il y a eu un plus. Bon, tu comprends ça? Il y a eu quoi? Un plus. Le plus là, c'est qu'on te fait comprendre que tes prières ne seront pas exaucées si toi tu n'es pas agréable. Ce n'est pas la manière que tu articules. Ce n'est pas la manière que tu cries beaucoup au micro. Ce n'est pas la manière que tu résistes des heures dans la prière. Ce n'est pas la manière que tu parles beaucoup. C'est combien tu es agréable. Combien tu es comment? Agréable. Maintenant regarde. Et ton niveau d'obéissance, de soumission ici pour être agréable, ça varie d'une personne à une autre. Si je suis plus agréable à Dieu que toi, ma vie aura plus de fruits que la tienne. Maintenant, si tu n'es pas agréable du tout, il n'y aura rien. Ici, si tu jeûnes et tu n'es pas agréable, ça ne sert à rien. Si tu pries, tu n'es pas agréable, ça ne sert à rien. Tu es évangéliste, tu n'es pas agréable, ça ne sert à rien. Tu es ordonné leader ministre, tu n'es pas agréable, ça ne sert à rien. Tu chantes à la chorale, tu es Ocha, tu n'es pas agréable, ça ne sert à rien. Quoi que ce soit que tu fasses, tu n'es pas agréable, ça ne sert à rien. Parce que le Père ne va pas marcher avec toi parce que tu es à l'église. Souviens-toi, Judas était à l'église, il était parmi les 12 apôtres. Le Père ne te laissera pas
Et il va glorifier, il va se glorifier dans ta vie quand tu lui seras agréable. Et pour être agréable ici, ce n'est pas collectif. Donc si tu veux, suis la bande de délinquants à l'église. Sois délinquant comme tout le monde. Sois rebelle, réponds à tout le monde. Sois bizarre, insoumis comme tout le monde. Vous serez tous une bande de frustrés. Quand vous vous retrouvez, tu as déjà vu les chômeurs quand ils se retrouvent? Tu as déjà vu les chômeurs quand ils se retrouvent au quartier? Ils ont un langage commun. Est-ce que ça empêche que les autres aient l'emploi? Donc si vous êtes un groupe de 10 à l'église et vous retrouvez gamin, ils ne comprennent pas la parole, moi-même, vraiment, les stars, ils vont me laisser tomber. Ça ne va pas empêcher qu'il y ait des centaines de millions et des centaines de millions de personnes qui adorent Jésus et qui le craignent et qui le servent et qui portent les fruits. C'est tout. Quand on était à l'école, on avait les groupes qu'on appelait le Shabbat, les gars du derrière. Quand ils réussissaient, l'école s'arrêtait. L'école continuait, certains réussissaient. Praise God. Tous les gens qui ont été à l'église avec moi qui ne comprenaient pas la parole de Dieu, cela a empêché que je devienne prophète? Non. Je suis la fierté des gens de Maman Yvonne Eba, la fierté de pasteur Christian Akilome, la fierté de pasteur Akido Ketunji. Voilà les gens qui m'ont formé. Amen. La fierté du prophète Rodin Defo. Praise God. Alléluia. Je veux donc la fierté de celui du pasteur Michel Toubé qui a présenté mon mariage ici. C'était lui mon formateur à l'école de fondation. Tu vois? Donc, ceux qui n'ont pas compris la parole, si vous êtes 1000 et que 997 ne comprennent pas la parole, s'il y a une seule, la seule personne la ferait la fierté. À l'époque de Jésus, écoutez très bien, parce qu'il y a un asticot qu'on a enlevé dans le cerveau de certaines personnes ce matin-ci. Les gens pensent que si vous vous retrouvez ensemble, toi tu comprends pas, moi si je comprends pas, on va abandonner. Si c'est Dieu qui a initié la vision, là, il va continuer sans vous. Écoute, je vais te dire quelque chose. À l'époque de Jésus, Jésus n'était pas le seul qui prêchait. Les pharisiens prêchaient, les scribes prêchaient, les sadducéens prêchaient, c'était les religieux. Mais Jésus seul était agréable au Père. Ça ne s'est pas arrêté, ça continue jusqu'à ce matin-ci. Jésus continue jusqu'à prêcher jusqu'à ce matin-ci. Donc si tu ferais mieux de dire, moi je me mets à part, je veux être agréable à Dieu, je ne veux pas ressembler au frère tel ou à la sœur telle. Tu ferais mieux de te dire ça à la fin de cette retraite-ci, ou à la fin de cette première journée. Écoute très bien, parce que si vous tous vous n'êtes pas là, ça continuera. Tu regarderas cette église à la télé et avec de nouvelles personnes sans toi. Je te garantis que ce que je te dis là est 100% vrai. Ou bien vous pensez que si vous mourrez tous, l'église s'arrête? Ça ne peut pas s'arrêter. C'est la même chose. Mourir, c'est comme si tu n'es plus là. Alors, suis-moi très bien. Tu ferais mieux de te dire, au lieu de dire, pour ma vie ne marche pas, j'ai pris. Shut up! Examine-toi. Est-ce que tu es agréable? Est-ce que tu es agréable? Est-ce que tu es agréable? Où la parole de Dieu ment? Est-ce que tu as. Maintenant, regardez. Il dit que nous savons que tout, quoi que ce soit que nous demandions, le Père nous le donne parce que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 22. 1 Jean 3. Regarde ce que Jean nous dit. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Marata kabaradosia. Même quand les gens t'attaquent et Dieu ne te défend pas parce que tu ne lui es pas agréable, va demander à Joseph. Ses frères l'ont vendu. La femme de Potiphera s'est levée contre lui. Il a fini là où il a fini, premier ministre. Tu attaques le prophète Biko, je te garantis, tu vas aller dans 2 mètres dans la terre, sous la terre. It's true. You try it, you will see. Praise God. Regarde. Quoi que ce soit que nous demandions, tu demandes la nourriture. Comme en talk back to me, tu demandes la nourriture. Tu demandes l'argent. Tu ne demandes pas. You lie. Tu demandes beaucoup de choses. Là où ta tête a déjà demandé beaucoup de choses à Dieu. Depuis au moins 5 ans. Is it true? Réponds. Yeah, praise God. Tu demandes beaucoup de choses. Regarde, il dit, quoi que ce soit que nous demandions, ce dossier n'aboutit pas. Pourquoi? Ta part des choses n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Pourquoi? Tu es désagréable. Réponds toi-même. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Barano Soperia. Nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Il dit, nous le recevons de lui. Parce que that's why when I pray, when I put my knees down to pray,
pray. I just know it doesn't matter the case and the opposition, God will grant my prayer. Why? I go and check myself. Am I doing the things that please Him or the things that unplease Him? I'll go and check. If I find anything that's not good, that's not of God in me, I'll remove it. Praise God. And my prayer will be granted. I have always been granted all those years of my Christianity. Durant toutes mes années de la chrétienté jusqu'à maintenant, je n'ai pas commencé quelque chose à s'être arrêté. No, you can't stop it. You can't. It cannot be stopped. It can't. When I pray, I don't just pray. I check. I ask myself. C'est un peu comme un bilan de santé que tu fais. Tu peux être malade la semaine, tu peux être en santé la semaine passée, tu peux être en santé la semaine passée, et la semaine si tu es malade. Il faut faire le bilan. Le bilan de santé de l'année passée n'est pas le bilan de cette année. Ah, comme en talk back to me, quelqu'un me dit amen ici. Praise God. Il dit quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons. Ah, c'est pas ce que Jésus a dit dans Jean 8, 29. C'est parce qu'il a dit, le Père ne m'a pas laissé seul. Il dit, il est avec moi, pourquoi? Parce que je fais ce qui lui est toujours comment? Agréable. Parce que je fais ce qui lui est toujours comment? Agréable. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons, numéro 1, parce que nous gardons ses commandements. Numéro 2, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà la condition pour recevoir. Si mon doigt pouvait arriver à l'écran, j'allais encercler 3 choses. Quoi que ce soit, numéro 1, demandions 3, recevons 4, gardons ses commandements 5, faisons ce qui lui est agréable 6. En fait donc, pour recevoir ce que tu as demandé, il faut garder ses commandements et lui être agréable. À défaut, tu ferais mieux de fermer ta Bible, te dégager de l'église. Tu restes 50 ans là, tu perds ton temps, you waste your time. Et maintenant, écoute-moi, hear me, hear me. Beaucoup restent à l'église, ne lui sont pas agréables. Ils ont un pied à l'église et un pied dehors. C'est-à-dire qu'ils testent dehors, ça ne marche pas, ils sont à l'église. Quand ça ne marche pas à l'église, ils testent dehors. Jésus dit dans Apocalypse 3,16, regarde ce qu'il dit. Il dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède. Moi, Jésus, je vais te vomir. Praise God. Apocalypse, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. I will flush you out. Je te vomirai de ma bouche. Et la première partie est terminée pour ce matin. La raison de de ton exaucement ou du manque d'exaucement, c'est soit tu es agréable ou tu es désagréable. Si tu te lèves maintenant, alors, donc, cesse de te fâcher contre l'église ou contre une église ou un pasteur, un prophète. Personne ne peut te stopper ni bloquer quoi que ce soit. Tu es seulement désagréable. Alléluia. Lève-toi du nom de Jésus-Christ. Du nom de Jésus-Christ. Je décide d'être agréable à Dieu. Je décide d'être agréable à Dieu. Je décide d'être agréable à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Alléluia. Voilà la première clé. Être agréable. Être agréable. Quand tu es agréable, ça veut dire que tu satisfais ton Père, ton Dieu. Alléluia. C'est la même chose dans l'entreprise. Tu as vu l'autre jour, un patron a demandé à une fille, ramène-moi mon argent, n'est-ce pas? Hein? Ah, God. Les chrétiens sont à l'église. Ils ne touchent ni Dieu ni le cœur de l'homme de Dieu. Au contraire, ils étouffent le cœur du pasteur. Ma Bible, regarde, Dieu t'a averti que si ton pasteur gémit pour toi, ta vie sera remplie d'inconvénients. Or, comme le pasteur représente Dieu, de la même manière que tu le vois gémir, c'est comme ça que le ciel gémit pour toi, gémit envers toi. Et tu as souvent vu les gens qui disent que, oh, vraiment, un jour, Dieu va m'exaucer. Tu ne connais pas. La preuve que tu es un religieux. La preuve que tu es un religieux, tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connaissais Dieu, tu allais savoir que son pasteur qu'il a envoyé là le représente. Le pasteur ne représente pas seulement Dieu lorsqu'il déclare les bénédictions et ça s'accomplit. Lorsqu'il déclare que quelqu'un va voyager, ça se passe. Ou lorsqu'il déclare qu'un aveugle voit et il voit.
Il représente dans ses émotions et dans tout. La manière que tu l'irrites là, tu es en train d'irriter le ciel. Le ciel que tu dis qu'un jour, le ciel va t'exaucer. Le ciel est devant toi et le ciel est irrité envers toi. En fait, ce qui te reste, c'est ta repentance pour revenir au meilleur sentiment, ou c'est ta destruction progressive jusqu'au jour où on dit aux gens que tu es mort. Comme tu ne lis pas la Bible, le pasteur lit la Bible et il t'aide à la comprendre. Il dit la raison pour laquelle nous sommes exaucés. Il dit quoi que ce soit que nous demandions, quoi, et nous savons que nous le recevons de lui. Il dit à cause de deux choses. Parce que quoi? Nous gardons ses commandements et parce que nous faisons ce qui lui est comment? Agréable. Ne dis plus jamais donc que tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Tu as la réponse. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Comme si tes mains sont fatiguées. C'est comme ça que tu acclames. Amen. À l'Assemblée nationale, on fait mieux que vous. Acclamez fort le Seigneur. Vous acclamez comme des politiciens. Alléluia. L'exaucement est en toi-même. Ça veut dire que pendant que tu te lèves au nom de Jésus-Christ, ne peux pas avoir ta honte. Amen. Hein? Est-ce que vraiment ma vie va marcher? Si. Ouais. Et je déclare. Non. Alléluia. Praise God. C'est combien tu es agréable à Dieu. Hein? Combien tu es? Quand il priait pour la maman qui a fait la veille, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Non, il danse non. Regarde, c'est combien tu es agréable à Dieu. Combien tu es comment? Agréable. Combien tu es agréable et tu gardes sa parole. Ça veut dire que si tu entres à l'église et tu n'es pas venu lire pour retenir, méditer dessus et être agréable, je peux te garantir une chose. Tu fais seulement les tâches. Tu seras béni à une faible fréquence. Très faible. C'est-à-dire que quand il dit faible, ça veut dire que il y aura la différence entre le païen et toi. Oui. Parce que tu seras à l'église, tu vas te comporter comme le païen. Comme un païen. Tes émotions sont comme celles du païen. Alléluia. Qui d'autre? J'espère que vous savez que la chose de Dieu, ce n'est pas la littérature à l'école. Ce n'est pas un exercice intellectuel où tu apportes ta réflexion. Il s'agit de ce que tu comprends. Pourquoi ce que Dieu attend de toi et pourquoi tant que tu ne feras pas le pas. On va aller en 2025. Si Jésus n'est pas revenu enlever l'église, on va aller en 2025, 2026, 2027. Tes mêmes sujets de prière 2024, tu les gardes très bien. Tu les auras l'année prochaine, l'année sous-prochaine, ainsi de suite. J'espère que vous savez qu'il ne s'agit pas de faire la réflexion que bon, c'est que j'ai compris. Ce n'est pas un devoir intellectuel. Il s'agit de dire, est-ce que tu sais pourquoi tu es comme tu es? Est-ce que tu sais pourquoi rien ne va marcher? C'est ça en fait. Ou est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour que ça marche? Parce que après que tu aies dit que oui, ça, si, et après, tout à l'heure tu ne fais pas, demain tu ne fais pas. Tu n'as rien compris. Ta tête a seulement aussi réfléchi et beaucoup sont pleins comme ça à l'église. Ils abordent Dieu avec la tête, pas avec le cœur. Alléluia. Ok, bien, lève tes deux mains, Père, nous te disons merci pour la fin. On se retrouve dans 10 minutes, j'ai dit 10, pas plus 10. Pour prendre les 50 dernières minutes. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette première session. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Bien, on se retrouve dans 10 minutes. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Acclame le Seigneur.